Boker Or Beshem Hashem Naaseh Benatzer Sheniske Lagdil Torah ou la Dira Betardit Sherat Shamaim. Halakha du jour numéro 2 aujourd'hui, même si c'est une halakha par jour à émettre, mais c'est un sujet qui est tellement important qu'il serait temps de le faire à voix haute. Je suis racheté par mon ami, Yedidi Ayakar Jérémy Ben Arouche. Shachem Varechoto pour la Teshuva et la Alia et la réussite de Shlomo Ben Israël. Bracha V'atzlacha Bechom Asiadav Kol Sherifke Yaskil Ve'yatzliach Lechaim Tovim U'Shalom. Amen. Ve'amen. Moratimi Refoua Shlema Bezrat Hashem. Kol Chol Israël Bechol Atar Ve'atar Sarat Al Batifrat Miriam. Kol Arishima, on l'a déjà cité, recité, mais on n'oublie pas Georges Elou Ben Simcha Alice. Bezrat Hashem, qu'il prie dans le ciel pour nous et qu'il Yenachem et Ishto Ayekara Viviane Achoti. Ok, alors, sujet très très important puisque vous savez que notre peuple est en réel danger aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est en danger? Quoique il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique, tout va bien, parce que Akadosh Baruch Hu est là et que tout est sauf pour les Tova Ve'Livracha. Mais en quoi, Bémet, il y a un problème que je voudrais partager avec vous sur les lois du Guérim, des Guérim, puisque j'ai été, Baruch Hashem, émouné pour la Rabbanout Arashi, de former des Guérim ici dans le sud, dans la ville d'Ashdod, entre autres, et je voudrais vous lire les halachot. Alors je suis avec, comme ça vous saurez de quoi je parle, Yabia Omer, tout simplement, du Rav Ovadia Yosef, qui ramène tout ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est très important de le dire, parce qu'il y a toujours des rabbanim qui croient qu'ils peuvent apprendre encore quelque chose au Rav Ovadia Yosef, qui, s'ils avaient étudié Yabia Omer, vraiment, ils verraient que tout ce qu'ils savent, ils le ramènent, y compris le Bach et le Rambam, sur lequel ils se sont eux-mêmes basés pour dire ce qu'ils avaient à dire ou à écrire. Alors, bien entendu, le problème des guérim est un sujet très sensible et très important. Parce que de tout ce que nous avons à vivre en tant que nation juive, Israël peut se sortir de toutes les épreuves. Il y en a une seule, pas deux, il y a une seule épreuve qui peut malheureusement toucher le peuple d'Israël. Il y en a deux dans l'absolu. S'il n'y a plus un seul juif en Israël, c'est ce que j'avais étudié il y a très longtemps de cela. Mais il y a une autre loi, un autre sujet très sensible, c'est l'assimilation. Comme l'enseigne le Baal Shem Tov, malheureusement, si les juifs s'assimilent et qu'ils se marient, donc mariage mixte avec des non-juifs ou des gens qui se font passer pour des juifs convertis à Copernic ou par les libéraux ou les réformistes, eh bien, ils sont goy à 100%. Et ce qui fait qu'on est marié avec des non-juifs, en se donnant bonne conscience parce qu'ils ont une espèce de certificat avec une Magen David, une Menorah qui rappelle notre judaïsme et qui dit bon vous les juifs rabbins là vous avez décidé de qui est juif et qui ne l'est pas, eh bien nous on décide aussi de qui l'est et qui ne l'est pas. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait des enfants qui ne sont pas juifs et t'auras beau appeler du Canadra et de l'alcool, quand tu as une copie tu n'as pas l'original. Résultat des courses, ces conversions ne sont ni valables et n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis de la Torah, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, tout simplement parce que ce n'est pas la halakha. Et comme je l'ai déjà rappelé, à propos des réformistes et des libéraux, qu'ils cessent un petit peu de faire le supermarché des mitzvot. Parce que si vraiment vous voulez réformer la Torah, alors n'utilisez pas la Gemara et la halakha quand ça vous convient. Parce que vous mettez vous aussi des mezuzot, alors que les mezuzot, tels que vous les mettez, c'est les rabbanan qui disent où est-ce qu'on la met, et qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ça, par contre, vous le faites. Les téphilines, c'est marqué nulle part que ce sont des boîtes noires. On fait 7 tours autour du bras. Qui t'a dit que c'est pas autour de la cuisse, autour du cou, autour de ce que tu veux? Résultat des courses, vous utilisez la Torah comme ça vous convient et vous jetez tout ce qui vous empêche de vivre votre Yetzer Hara. Et la reine, Bezrat Hashem, dans la Torah est tmima et elle est intégrale. Zéou, Atkan, les shonenu. Alors, en ce qui concerne la conversion, sachez qu'il y a des lois. Il y a le Shulchan Aruch. Bien entendu, il y a la Gemara, ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite ensemble. On est dans le Perek Revi de Masechet Bechorot, c'est-à-dire à la page Lamed Amoudbet, et tout de suite on commence à la Maaseh. Qui est juif, de qui ne l'est pas? C'est le sujet de la halakha d'aujourd'hui. À partir de quand une conversion est considérée comme étant cachère, et à partir de quand une conversion est caduque, non valable, et laisse cette personne dans ses espérances, ses rêves, son idéologie d'être juif, mais à pied halakha, donc dans le monde d'en haut, il ne l'est pas. Il peut dire je suis juif, voilà mon certificat, tout ce que tu veux. Alors, juste avant de commencer, il y a une chose que vous devez tous savoir, c'est qu'une fois que la conversion a lieu Kedat Moshe Israël, c'est-à-dire tel que la halakha le prévoit, même si ce non-juif maintenant converti au judaïsme, après quelque temps, décide de redevenir goy, dans son comportement, ou alors il reste juif, mais il est plus shomer Shabbat, il mange plus kasher et autres,
ou Yehudi les Chol Davar selon la très très large partie de nos poskim. C'est-à-dire qu'une fois que la conversion a été faite telle que la halakha le dit, ouais, cette personne-là est juif. On peut pas dire de lui, ouais, il s'est converti, c'est vrai, comme la Torah le demande, mais maintenant il fait plus rien. Donc il est goy. Zelo nachon. C'est pas la halakha, c'est faux. Ça aussi c'est du mensonge. À partir du moment où il a passé son mikvé et qu'il a respecté ce qu'on va lire maintenant, même si demain il redevient chrétien, musulman, bouddhiste, athée, tout ce que tu veux, il est juif. Le seul grand perdant, c'est lui-même. Car juste avant sa conversion, il n'avait que 7 mitzvot à respecter pour avoir le monde futur, pour être un bon goy, et maintenant il s'est mis dans une galère dans laquelle il aura à répondre devant le trône divin maintenant sur les 613 mitzvot de la Torah, le pauvre. Où est-ce qu'il y a un hic? Le Bach, Beit Hadash, est basé sur le Rambam, qui dit que même si le non-juif est prêt à adhérer à l'idéologie de la Torah et des mitzvot, mais qui ne pourra pas tout faire. Ça veut dire ouvertement, il dit, bon, ben, moi, je veux bien faire ça et ça, mais bon, je ne peux pas faire ça et ça et ça et ça. D'accord? Dans ce cas-là, l'homme est akev et agiour. C'est ce que dit le Rambam, c'est ce que rapporte le Bach. Seulement, la halakha n'est pas comme le Rambam, et pas comme le Bach. Il y a beaucoup d'autres poskim qui, eux, disent le contraire. Nous, une fois de plus, je rappelle, dans ce bureau, nous donnons la halakha du Rab Ovadia Yosef, qui lui comprend toutes les déotes. Vous n'avez qu'à regarder Yabia Omer, c'est un délice de voir qu'il n'a oublié aucun posek et que tout est déjà marqué, et je vais vous lire son sikoum, c'est-à-dire, résultat, selon la halakha, Sfarad. Pour nous, même Ashkenaz d'ailleurs. Je vais vous lire maintenant par la suite, je commence tout de suite. On est dans la Gemara donc de Bechorot, qui dit En mekablin, oto oved kochavim. Nous ne recevons pas un non-juif, sheba lekabel divrei Torah chutz midavar echad. C'est-à-dire que la Gemara nous dit explicitement, et vous allez me dire, hey, on ne fait pas de halachot de la Gemara. Sodek, c'est la source. Après, je vous donnerai les explications de la halacha. Les kabel divrei Torah chutz midavar echad. En mekablin oto. Si un non-juif dit, ok, je veux bien faire Shabbat, mais je ne ferai pas Yom Tov, ou j'accepte toute la Torah sauf cette mitzvah-là, il est interdit de le convertir. En d'autres termes, un goy a l'obligation, s'il veut devenir juif, de recevoir toute. Ça coupe terriblement. Je ne sais pas quoi faire. Le micro est neuf, on a tout changé, je ne sais pas quoi faire. Désolé. En mekablin oto pichlal. On ne recevra pas le non-juif s'il réfute une seule mitzvah de la Torah, nous dit la Gemara. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, afilou digduk echad, même un tout petit problème, midivre sofrim, des Rabbanan. Il dit, ok, moi je veux bien recevoir et mahmir sur les mitzvot de la Torah, mais ce qu'ont écrit certains Rabbanim, moi je suis pas trop d'actualité pour le faire. Il est interdit de le convertir dans la Gemara de Bechorot, comme vous pouvez le constater ici. Bezrat Hashem, je vous donne la référence, vous pouvez le lire, c'est, voilà, je mets le doigt où ça se trouve, c'est-à-dire juste là, à la page Lamed, Amoudbet, Bechorot, Perek Revi, Adkama. Maintenant, nous rentrons avec le Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, sur la halacha. Là, nous sommes avec Igrot Moshe, Yoredea, שאין צעדי שלא לקבל מצווה אף שאמר בפיו שמקבל, מהו הדין? Le Rav Moshe Feinstein, עליו השלום, vous pouvez le constater ici, je vous montre, Bezrat Hashem, voilà, j'ai fait des copies, je vous le lis. Bamesh Nestapek, en ce qui concerne le doute, c'est-à-dire le sujet, Im Ger, si un non-juif qui veut se convertir, chez Lokibel Alav Mitzvot, qui ne reçoit pas les mitzvot de la Torah. En d'autres termes, il vient et dit, moi je veux bien me convertir au judaïsme, comme veut faire maintenant le gouvernement. Moi je veux être juif, c'est tout ce qu'il a à dire. Je veux être juif, je veux appartenir à la nation juive. Selon la halakha, cette personne-là, il est interdit de la convertir. Et si elle est convertie, elle n'est pas juive. Ce n'est pas une conversion cachère. C'est comme un gars qui met une Magen David, il dit maintenant je suis juif. C'est le même niveau. Chez Tidou. Et ne vous laissez pas tromper par des gens qui ont la barbe et un chapeau qui vous racontent n'importe quoi. Zelo nachon. Zelo nachon. Velachen. Pashut baruch she'eno ger klal. Dit le Rav Moshe Feinstein. Il n'a rien de juif. Av bedi avad.
même a posteriori. Vechen ora Abba, Ma'ari Agaon, Zechar Tzadok Levracha, Halacha Lemaaseh, בסתחבין בעובדה כזו שאין נוגח כלל בין לכולה בין לחומרה שקיבל מצוות בגר והכאב כדאיתה וכו' וכו'. On va s'arrêter là. Même, il dit ici, il rappelle au nom de son père, que ce soit l'Echatrila ou Bediavad, a priori ou a posteriori, cet homme-là n'a rien de juif. Sa conversion n'est pas valable. Et si vous mariez votre enfant avec un converti qui sort de ce genre de problématiques, comme ils veulent maintenant créer au sein du gouvernement des conversions dans des hangars où il y aura plein de monde. Vous voulez être juif? Qui veut être juif? Levez la main, vous adhérez à Dieu, c'est bon, pap. C'est Pachout, Assour, et aucune de ces personnes-là ne sera juive. Ce qui fait que la descendance n'est pas juive, et ça peut provoquer un dégât incommensurable au sein de la nation d'Israël. On ne saura plus qui est juif ou pas. C'était derrière un des derniers cris du Rabbi Lubavitch qui avait dit « Mi ou Yehudi », il est impératif de savoir qui est juif de qui ne l'est pas. Maintenant, nous sommes dans Yabi Omer. Je vous l'ai montré tout à l'heure à la page Bezrat Hashem Shin Yud Bet. Chelek Yud de Yabi Omer. Il y a beaucoup à lire derrière, je ne vais pas tout vous faire. C'est pas le but, je vous fais le sikoum. Veu Pashut Obarour. Il est simple et clair à comprendre, dit le Rav Ovadia. Vedon Mine Didan, She'en Gioro Klum. Clair, net et précis. Si la conversion se fait sans que celui qui vient de se convertir reçoive pas les 613 mitzvot de la Torah et les ordonnances des Rabbanan, sa conversion est nulle et il n'a rien de juif, même s'il est rentré au mikvé, il a fait la Brit Mila ou elle est rentrée au mikvé, klum ou goy lechol davar ou goya lekol davar nekuda. Si maintenant il a juré devant les dayadim de respecter la Torah et les mitzvot, qu'il a pris sur lui de recevoir toutes les mitzvot de la Torah, et qu'après il décide de revenir en arrière, après sa conversion, il est juif, les chol davar. On ne peut pas dire de lui, hey, c'est vrai que tu es converti, mais tu es redevenu goy. Lolo, la halakha n'est pas comme ça. Il a passé la frontière nigmar. Il n'y a pas de chemin retour. Il n'y a pas de retour possible. Velefizé, en kedushav kedushin. Et donc son mariage n'est pas valable. Ve'aisha vecheskat pnuya. Ve'afal pisha bach. Donc il ramène le bach, ba'it radash. Katav chez les dates à Rambam, comme l'explique le Rambam, en mekabalet mitzvot leikuva, ça veut dire que même s'il ne reçoit pas vraiment toutes les mitzvot de la Torah, zelo meakev, selon le Rambam, oui, il aurait pu se convertir. Et là, Shatosfot ve'a Rosh, le Rosh n'est pas d'accord, les Tosafot ne sont pas d'accord. Holkim, Esvirale, comme il dit le Kabalat mitzvah eve leikuva. Et il rapporte ici beaucoup de poskim. Vadaï que c'est pas valable et que s'il refute ne serait-ce qu'une seule mitzvah, ça retarde automatiquement la raison de le convertir. V'achi katninan, ayen sham bechoule. Ulam beshut chemdat shlomo, cholek alabach, ali bada Rambam. Et katav she'av she'Rambam modé shekabalat mitzvot me'akevet. Donc il dit au contraire. Et katav she'av Rambam modé. En réalité, il rapporte ici que pas du tout. Selon le Rambam modé shekabalat mitzvot me'akevet. Donc oui, même selon le Rambam, il y a lieu de comprendre que Behemet, s'il ne reçoit pas les mitzvot de la Torah, c'est un problème. Ayen Shah, bon, il rapporte là-bas plusieurs façons de comprendre le Rambam, Bechoulé. Bon, après, c'est des références de Kavan chez En Kol Sikouy Shiten Loget, Beoto Chole Nefesh. Après, il parle dans d'autres considérations par rapport au fait qu'il soit équilibré ou pas équilibré. Avalza Alachal Maaseh. Et la reine, je vous invite à regarder Yabi Omer, où le Rav Ovadia, rapportant ici des centaines de poskim, je ne sais pas combien il ramène de références dans. Centaines peut-être pas, mais en tout cas des dizaines, les Gemarot dans les Vamot Mem He Amoudbet, Shulchan Aruch, Tour, Hamdat Shlomo, Vechen Alza, Derer, que si un goy veut devenir juif, il n'a pas d'autre choix, si c'est sa volonté à lui, que de recevoir la Torah et les mitzvot. Alors, quelqu'un a dit, j'ai entendu, on m'a dit, donc je répète ce qu'on m'a expliqué, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une fausse interprétation, il faut être prudent. Mais on m'a dit qu'un Rav, qui aurait justement un grand Talmid Chacham, aurait dit, à ce qui paraît, que on ne peut pas demander à un non-juif d'être plus juif que les juifs de sa propre génération où il se convertit. Zelo nachon, Haboubi. Zelo nachon. Tamedaber shtuyos. Et je vais te dire pourquoi. Parce que nous, en tant que juifs, on est né juif. On n'a pas demandé à naître juif. On est né avec une circonstance. On est obligé de prendre sur nous les mitzvot de la Torah, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On a juré d'être sadique dans le ventre de notre mère.
Par contre, le goy, qui est né goy dans le ventre de sa mère, lui, on lui a rien demandé si ce n'est que 7 mitzvot. Et il a une volonté de venir de lui-même se convertir. C'est pas comme dans notre cas à nous, donc automatiquement, comme c'est de sa volonté, on peut lui demander d'être plus que la génération parce qu'on lui a rien demandé. C'est là qu'est toute la différence. Il aurait pu très bien avoir la mitzvah d'être un goy, shomer, béné noir, comme par exemple celui qui respecte les 7 lois de Noé. Comme je l'ai dit hier à un non-juif qui m'a écrit, il n'en peut plus, il veut se convertir. Je lui ai dit, mais pourquoi faire? Pourquoi te convertir? Tu peux très bien être un très bon goy, un très bon représentant d'un message divin au sein de ta nation, au sein de ta communauté. On n'a pas besoin de se convertir. Aval, comme le dit la halakha, si tu te convertis par intérêt, comme il y a marqué, Be'emot HaMashiach lo mekablim gerim, on ne recevra pas pendant, l'époque du Mashiach, parce qu'il y aura une telle gloire en Israël, une telle lumière sur nous que tout le monde voudra devenir juif. Donc il y aura l'intérêt de la gloire. Tout comme on ne peut pas convertir une personne parce qu'il veut se marier avec un juif ou une juive. Il ne faut pas que ce soit surtout pas pour cette raison-là. Si en conséquence de cela, de toute façon, ils vont vivre ensemble et qu'elle le veut adhérer à la Torah et Mitzvot, et que malgré tout un juif, dans ce cas-là, le conjoint et la Goya viendront au cours de Torah pour créer une famille juive. Là où je suis d'accord sur un seul point, et je tiens à le dire à voix haute, c'est que je trouve dommage, voire catastrophique, vraiment, le fait de trop retarder les conversions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la personne à l'épreuve, qu'on l'a repoussé 3 fois de suite, qu'on lui fait prendre conscience de ses engagements, de sa responsabilité, qu'on lui explique en long et en large dans quoi est-ce qu'il s'engage, qu'il va vivre un antisémitisme, pourquoi rentrer dans des comptes de la souka, de manger cachère, pas le manger le lait et la viande, et que c'est vraiment sa volonté, t'as aucune garantie de toute façon pour tous ceux qui t'ont juré d'être vraiment tété sur d'eux. Faut avouer que beaucoup de convertis après la conversion ne continuent pas forcément sur le chemin de la Torah. Et étant donné qu'on n'a aucune garantie pour ceux que tu as fait galérer 7 ans pour être converti et qui après la 8e année, au bout de quelques mois, laissent tout tomber, alors tu n'as pas de garantie non plus pour celui que tu retardes. Donc ne pas trop retarder les conversions. À partir du moment où ça se passe, que date mon chéri Israël et qu'on sait que c'est bon, une conversion, à mon avis personnel, ça ne devrait pas durer plus d'1 an, 1 an et demi maximum. Et on ne fait pas galérer les gens 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oh, où tu vas? Lema, ve Alma. Alma. Autant je suis très minutieux, la halakha c'est la halakha. De l'autre côté, je trouve qu'il ne faut pas exagérer non plus de faire traîner des gens qui souffrent énormément de cette situation jusqu'à être complètement découragés, non pas parce qu'ils ne voulaient pas Dieu, non pas parce qu'ils ne voulaient pas la Torah, mais parce qu'on repousse et on repousse. Oui, ben écoutez, dans 6 mois on vous revoit. Oh, où tu vas? Où tu vas? Zélon achon. Conversion, si tu as des doutes sur une personne, par exemple, on a eu un cas, je finirai avec ça, d'un converti qui était donc à la yeshiva à l'époque au Machon Meir pour les conversions, et on l'a vu à Jérusalem, au Midrechov, à Ben Yehuda, en train de se battre avec un juif et lui dire sale juif. Bien entendu, on l'a dénoncé au Rosh Yeshiva et on l'a refoulé complètement. Parce qu'il a montré quelque chose que Shrabaya. Un jour à table, j'étais assis avec un non-juif qui voulait se convertir, je lui ai dit, comme ça, en toute amitié, Bémet, je lui ai dit, pourquoi tu veux te convertir au judaïsme? Arrête, t'es pas juif. Tu te rends compte que tu vois une super belle fille, tu peux aller avec elle? T'as pas d'interdit. Tu peux aller à la plage mélanger, t'as pas d'interdit, toi. Pourquoi tu veux rentrer là-dedans? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Parce que les juifs font de l'argent, je veux de l'argent. Je lui ai dit, il est strictement interdit de te convertir. Tout comme Bimé Shlomo, je crois que Bimé Shlomo, on ne convertissait pas les gens. Dès qu'il y a une notion de gloire pour Israël, dès qu'il y a une question d'intérêt pour une fille, pour de l'argent, pour ce que tu veux, j'en sais pas, pour un héritage, tant que c'est pas pour la Torah des mitzvot, cette personne-là ne doit pas se convertir. Aval, si vraiment il se sent juif de lui-même, il a grandi toute sa vie avec des juifs, son père est juif. Pour lui, c'est sûr qu'il doit prendre sur lui la Torah des mitzvot. Mais pourquoi faire tellement traîner? Pourquoi faire tellement traîner dans cette génération? C'est là où je dis que Béhémet, il y a un juste milieu pour chaque chose. On peut tout à fait rester totalement fidèle à la halakha, la vraie halakha, telle que la Gemara nous enseigne, et de l'autre côté, ne pas faire galérer des gens qui veulent adhérer au judaïsme et qui l'ont plus quitté parce qu'on a tout fait pour les en dégoûter que de les rapprocher alors qu'ils auraient pu devenir de très très bons Bezrat Hashem, prosélytes, de très bons guérim, de très bonnes personnes, surtout qu'on a vu que la majeure partie de nos plus grands rabbinim étaient des prosélytes, des convertis au judaïsme, comme le fut le père de Rabbi Akiva,
le père de Rabbi Meir Balanes, et ainsi de suite, Ankelos et autres. Il y a eu beaucoup, Baruch Hashem, de grands tzadikim qui comme Ankelos bien sûr, qui ont accompagné notre Torah et notre judaïsme, parce que justement on les a acceptés avec amour et qu'on ne les a pas fait galérer au point d'en être dégoûtés. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, Kol Tov. Je suis désolé pour le son, je ne suis pas technicien, tout est neuf, je ne sais pas quoi faire. Bracha Batzlacha.